Salut les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup je vais faire ma review Juvia's Place. Je sais, ça fait avec 50 ans que j'ai cette palette, mais j'ai carrément pas pensé à faire une review dessus. Du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram, vous étiez grave chaud, du coup cette vidéo est arrivée. Pour prévenir déjà, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Du coup j'ai utilisé ma base Shine Killer, j'ai mis mon fond de teint Can't Stop Won't Stop en teinte Vanilla, j'ai mis mon anti-cerne de chez Révolution teinte C3, j'ai poudré avec ma poudre MAC Prevail Prime et j'ai mon contouring avec la poudre Oula de chez Benefit. J'ai fait mes sourcils avec le Dipro de chez Anastasia Beverly Hills teinte Ebony et après j'ai mis gel à la sourcil NYX. Enfin bref, du coup l'instant présentation de la palette est arrivé. Du coup quand j'ai reçu la palette elle était dans un carton évidemment, mais je l'ai plus vu que ça fait 150 ans. Sinon bref, la palette se présente comme ceci, donc je pense que je vous ferai des close-up quand même. Du coup quand on l'ouvre, il n'y a pas de miroir, voilà. Il y a 9 fards dont 3 irisés. Donc il y a un orange, un jaune, un marron, un bleu qui tire vers le vert si on fait des mélanges. Enfin qui est totalement vert si on fait des mélanges. Genre ce make-up là, je vous montre. Bref, Océane l'a fait en vidéo, du coup elle a reproduit ce make-up là. Et du coup il ressort vraiment vert alors que là il est vraiment bleu. Donc ça dépend si on mélange ou pas. Bref. Ensuite là il y a le fard irisé vert, le fard irisé bleu, le fard irisé rose, un rose et un violet. Voilà. Du coup j'ai déjà fait un make-up, donc le make-up que j'ai montré, donc c'était qu'avec cette palette là. Du coup vous aurez déjà un exemple, en plus elle va le reproduire, donc voilà, vous pouvez tout voir ce que vous pouvez faire avec juste cette palette. Donc je vais vous faire un make-up totalement différent mais juste avec cette palette. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve après la suite. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris mon anti-cerne de chez Révolution et donc j'en ai mis partout en guise de base. Donc, pour commencer ce make-up, donc je commence avec la couleur jaune avec un pinceau. Je peux pas le montrer parce que la caméra c'est de la grosse merde. Du coup je ferai des close-up en même temps. Du coup j'utilise donc la couleur jaune comme je viens de le dire. Et pour l'instant je me focalise sur le début de mon œil. Et, je tapote, voilà, je vous montre qu'un œil à chaque fois. Je suis grave incertaine de ce que je vais faire aujourd'hui, genre vraiment je sais pas du tout. On en parle ou pas de la pigmentation, c'est quoi? Bref. Du coup, je mets tout ça et avec ce même pinceau, je vais mettre le même jaune et je vais le mettre en coin interne. Et voilà, je le pose comme ça. Et donc c'est déjà un début et je vais faire une chose de l'autre côté. Du coup avec un pinceau un peu plus fluffy, je mets pas de matière dessus même s'il est coloré et il est propre, voilà c'est tout. Et du coup genre je monte un peu pour estomper finalement. Non, il est sale en fait. Du coup je viens de me rendre compte comme grosse bouffonne qu'il était pas propre. En fait du coup là j'utilise vraiment un pinceau propre. Et du coup j'estompe comme... Je panique, j'estompe des deux côtés. Voilà. Du coup ensuite je vais utiliser la couleur rose et avec le même pinceau avec lequel je viens d'appliquer le jaune. Donc je prends mon rose et je tapote. Du coup je cherche le pinceau parce que celui-là c'est vraiment de la merde, mais du coup là j'en ai un bleu mais je sais pas s'il est encore... Non on va dire que non, je sais pas. Bref du coup donc je prends ma couleur rose avec le pinceau, avec un autre pinceau du coup. Du coup voilà, j'ai appliqué le rose du coup avec le même pinceau encore. Je l'essuie un peu sur mon bras et donc j'estompe le rose des deux côtés. Et j'essaye de fondre le rose et le jaune together. Ok, du coup on vient de se rendre compte que sans la lumière c'était pas ouf non plus. Je dirais pas qui est la fautive dans l'histoire, mais ça commence un peu par ça, c'est Du coup avec le même pinceau, je prends la couleur violette finalement et je me concentre sur la fin de mon œil en faisant une pointe quoi, bref voilà. Du coup je commence par là et je fais plusieurs fois le geste. Après là, je sens que j'ai un peu niqué mon rose, du coup je vais devoir remettre du rose. Mais voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Du coup avec un autre pinceau, du coup qui est propre, ma vie genre, je vais reprendre le rose parce que du coup en mélangeant le jaune et le rose ça fait un peu du corail que je trouve ça beau. Mais du coup sur cet œil là on voit vraiment que le corail et plus le rose. Du coup je vais remonter un peu sur le violet qui a pris toute la place. Et du coup mettre comme ça, remonter un peu. Et après, je sais pas, peut-être que je vais peut-être aussi remettre du jaune, mais du coup là j'ai déjà fait la même chose de l'autre côté. Voilà, du coup toujours avec le même pinceau, mais j'ajoute pas de la peinture. Je vais juste essayer de fondre et de dégrader un peu en haut des deux côtés.
Et je pense qu'avec le premier pinceau de tout à l'heure, je vais remettre un peu de jaune pour vraiment genre qu'il y ait la distinction. Donc voilà, je prends le premier pinceau et du coup je remets du jaune là. Je vais remonter un peu. Alors pour le bas, j'hésite. Donc le bas c'est où genre je reste sur, j'aurais fait tout un bas rose finalement, ou je tente de faire mon bas en bleu. Et excessivement, parce que après dedans la palette il y a du orange et du marron, mais les deux ça ira pas. Et du coup je sais pas, j'ai trop envie de faire en bleu, mais je sais pas si ça va être beau. Bon, je vais faire en bleu. Et de toute façon si c'est moche, bah, j'enlèverai. Du coup je prends la couleur bleu vert de la palette avec un pinceau biseauté. De toute façon je vous ferai un close-up de tous mes pinceaux. Voilà, et je le mets comme ça. Là pour me donner le premier rendu déjà sans mettre les paillettes, je vais donc déjà on a une ligne qui est bien je trouve. Je vais juste reprendre mon petit blender, donc là il n'y a pas trop, il n'y a rien, j'ai rien mis dessus, mais je pense qu'il doit rester un peu dématière de tout à l'heure pour mettre en dessous, parce que bon vu que j'ai un peu un fond de teint. Et d'ailleurs j'avais une grosse trace sur mon nez là, je me déteste là, et du coup je fais la même chose de ce côté là. Voilà. Du coup à l'intérieur, donc là j'ai fait jaune juste pour vous montrer genre comme ça. De toute façon je vous ferai des close-up au fur et à mesure. Donc là je suis dans une situation un peu compliquée. C'est où j'utilise du rose ou le vert ou le bleu, mais je sais pas trop ce que je fais. Du coup j'ai une idée, du coup pour utiliser au moins un irisé, parce qu'en coin teint je trouve qu'il y a 0 irisé là qui va bien aller. Je vais utiliser l'irisé bleu avec un pinceau petit, et je vais me concentrer du coup sur le début de l'œil, mais pas dans le coin interne, je vais rester sur le côté bleu. Du coup je vais commencer au pinceau, et si ça ira pas je mettrai au doigt. Alors du coup je pense que je vais le mettre genre jusqu'au milieu. Je pense que c'est une bonne décision. Je trouve ça trop beau. Genre j'avais jamais mis de paillettes en coin interne. Enfin non, pas en coin interne, justement en bas. Du coup je vais faire hors caméra, parce que ou je vais essayer, mais sinon il va avoir mon miroir. Enfin non, je vais essayer de faire en caméra si ça, voilà. Et j'ai fait montrer le liner parce que j'ai envie de mettre des fossiles aujourd'hui. Je sais pas si c'est une très bonne idée parce que j'aime bien mon make-up comme ça, mais vu que j'ai envie de mettre des fossiles, quand on met des fossiles, c'est vraiment mieux de mettre un trail liner, voyez-vous. Du coup, bon bah trail liner s'impose. Hein. Du coup, ready? Feeling the sunshine once again. Moi je fais ça vraiment le jour où j'ai mon doigt défoncé quoi. Il s'appelle faire de la merde. Hein. Déjà je vais reprendre du bleu pour cacher. Du coup, avant de mettre mes fossiles, je vais juste prendre mon highlighter de CJ Pressure Cosmétiques. Je vais pas le mettre en guise à highlighter, enfin pas pour l'instant en tout cas. Et je vais juste faire comme ça. Du coup, alors pour les fossiles, j'en ai acheté de chez AliExpress. Donc en gros, je crois que j'ai payé ça genre 3 € pour 6 paires. Du coup, c'est des autocollants. Donc je vous préviens direct, tu les mets une fois, tu les mets pas deux. Enfin voilà, il faut faire très attention, mais moi ça n'a pas marché. Moi j'ai voulu les remettre, enfin bref. Et du coup, je vais essayer de les réutiliser quand j'achèterai de la colle à fossiles. Bref, du coup, mes fossiles, je vais lui mettre les liens en barre d'infos de leur nom quoi. Et juste pour la taille, j'ai pris taille G806. Si vous voulez des fossiles naturels, c'est pas vraiment le cas. En vrai, je trouve que ça va en fait. Quand tu le reçois, en fait, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas les plus naturels. Bref, donc c'est les G806. Avant de mettre mes fossiles, du coup, j'utilise mon recourbe cils comme d'habitude. Et du coup, je recourbe mes cils. Du coup, j'utilise mon mascara Maybelline, le Rocket Volume Express Waterproof. Et du coup, bah, je mets mon mascara. Du coup, donc après avoir appliqué mon mascara, j'aime trop ce mascara, genre by the way il est trop bien. Je vais mettre mes fossiles. Du coup, pour mettre le fossile, donc moi ce que je fais, je prends le milieu. Voilà, je prends le milieu et je ferme l'œil. Voilà, et je laisse comme ça, voilà. Ensuite, je prends l'arrière.
Et après du coup je prends le début et je le colle. Ok, donc là j'ai mis mes deux fossiles, donc pour parler vite de ces fossiles, alors déjà ils sont huge, le début j'ai du mal à mettre mais après il faut que je prenne le coup de main aussi je pense. Mais le début en soi il se colle, mais je pense pas que c'est les meilleurs, du coup j'ai hâte si j'en trouve d'autres. Et non, pas autocollants. Et voilà, franchement si vous voulez juste mettre des fossiles genre vraiment pour pas longtemps et vous les avez la flemme de mettre l'argent, franchement 2 € pour 6 paires, franchement ça vaut le coup. Voilà, ces yeux sont donc terminés, on se voit de loin dans 5 secondes, voilà. Du coup, mes yeux sont terminés, je vais faire mon highlighter, donc toujours avec mon highlighter, donc le Jeffree Star Cosmetics, le Skin Frost Ice Cold. Nouveau pinceau highlighter d'ailleurs, vous ne verrez pas, je ferai un close-up. C'est celui d'Ayo Coralie, genre, oui, parce que le gros son d'Ayo Coralie. Et donc elle a dit qu'elle était excessivement bien, je l'ai pas encore testé, elle l'a testé et elle a dit qu'il était grave bien. Bref, du coup, je mets mon highlighter avec ce pinceau, on va voir s'il est bien. Parce que du coup, le pinceau éventail, ouh, j'aime bien, ça fait genre naturel mais pas trop. Bref, du coup, le pinceau éventail faisait trop naturel et l'autre faisait grosse barre, tu vois, beaucoup trop gros. Oh, j'aime beaucoup. Oh, je suis contente. J'aime bien mettre là aussi maintenant, je sais pas pourquoi. Il me reste donc le rouge à lèvres. Du coup, je vais mettre mon rouge à lèvres noir de chez Sephora. Voilà, et j'espère que ça va être beau, je sais pas. On va voir. Du coup, 150 ans après la guerre, j'ai réussi à mettre mon putain de rouge à lèvres. Du coup, j'ai fixé tout ce bordel avec mon spray fixateur de chez Sephora, qui est excessivement bien, et je fixe tout ça. Donc, je me détache les cheveux. Et au fond, la palette Juvia's Place, du coup, comme vous avez pu le voir, moi je la trouve excessivement bien. Elle est pigmentée, j'ai pas utilisé toutes les couleurs dans cette vidéo, mais quand même la plupart. Les celles que je n'ai pas utilisées, donc il reste donc les irisés. Cette couleur là, je l'ai mis environ 150 fois. Elle est trop bien. Le vert, je l'ai pas utilisé souvent, mais je pense que dans une prochaine vidéo, je la réutiliserai. Et le marron, je l'ai pas trop utilisé, mais de toute façon, vous verrez avec les swatchs que j'aurais fait, que je vous montrerai au début. Et là, je vous les remettrai si vous voulez. Elle est quand même vachement pigmentée, il n'y a pas de chute, voire très peu, voire pas du tout, j'allais dire. Je sais pas, pour moi il n'y en a pas, mais bon voilà. J'adore cette palette, j'utilise tout le temps. Maintenant j'ai la Jeanne Charles, j'utilise toujours quand même si la Jeanne Charles a beaucoup de couleurs. Elle complète vachement la Jeanne Charles, je trouve. Bref, donc si vous aimez bien les couleurs colorées, franchement go. Après moi je l'ai acheté sur le site Juvia's Place, et donc je l'ai payé du coup 12 $ ou 14 $, c'était une réduction, je sais pas si la réduction existe encore, enfin bref, mais je sais pas si c'est une bonne idée de passer par Juvia's Place, parce qu'il paraît qu'on peut avoir des frais de douane. J'étais pas du tout au courant quand j'ai commandé, donc je sais pas du tout. Mais sinon je crois que Juvia's Place est sur Beauty Bay, donc pour prévenir. Mais voilà, en tout cas je recommande à fond cette palette, elle est excessivement bien. Le jaune, je sais que beaucoup de personnes veulent du jaune. Le jaune je le trouve excessivement pigmenté. De toute façon il y aura les close-up depuis tout à l'heure quand je vais parler et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo review vous aura plu. C'en est fini pour moi, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.